L'essentiel des différentes allocutions et déclarations de cette 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tourné autour des questions sécuritaires dans la sous-région, de la stabilité politique, de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et la lutte contre l'épidémie Ebola. Tous les intervenants à cette tribune ont mentionné la mobilisation de toute la communauté aux côtés des États membres affectés par la maladie à virus Ebola. Pour le président nigérian Goodluck Ebele Jonathan, président du pays hôte du sommet, il est nécessaire de préserver la stabilité politique dans la sous-région afin d'accélérer le développement économique. L'Afrique de l'Ouest connaît aujourd'hui un taux de croissance de 7% en 2013, contre 6% en 2014. Le président nigérian a alors insisté sur l'engagement mutuel dans les efforts d'intégration et de développement pour une CEDEAO plus forte au service des communautés. Le président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama du Ghana, a d'entrée rappelé l'objectif de la dite session qui est de réfléchir et de faire le bilan de tout ce qui a été fait toute l'année 2014 et de discuter des questions d'actualité touchant les 350 millions d'habitants de la CEDEAO. Sur le plan politique, le président ghanéen a noté des avancées importantes dans la sous-région, tout en insistant sur la nécessité de continuer à agir sur les menaces sécuritaires auxquelles est confrontée la sous-région. En 2015 se tiendront des élections dans 5 pays de la sous-région, notamment au Nigeria, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso. Les chefs d'État et de gouvernement en appellent vivement à la non-violence. Pour le président en exercice de la CEDEAO, les rapports des différentes missions préélectorales de la CEDEAO dans ces pays respectifs sont d'ores et déjà encourageants. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a souligné pour sa part à l'attention des chefs d'État et de gouvernement que depuis le 45e sommet ordinaire tenu en juillet 2014 à Accra, la vie de la CEDEAO a été marquée par des faits qui, tous, portent directement leur empreinte ou résultent de l'exécution de leur orientation. Ces faits ont trait soit à la solidarité au sein de la communauté, soit à la considération que manifestent les partenaires. À cet égard, Kadri Désiré Ouédraogo a réaffirmé aux citoyens de la communauté, en particulier aux jeunes, que c'est à leur développement harmonieux, dans la paix individuelle et la sécurité collective, dans une Afrique de l'Ouest ancrée dans ses valeurs et le progrès continu, que sont principalement dédiés les efforts de la CEDEAO. Aujourd'hui plus qu'hier, répondre à leurs aspirations restera toujours une préoccupation pour les dirigeants. Apportant l'épineuse question de la fièvre hémorragique à virus Ebola, toutes les interventions à l'ouverture du sommet ont unanimement reconnu que cette épidémie a un impact négatif sur la sous-région en termes économiques et sociaux. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la mise sur pied du Fonds régional de solidarité et du mécanisme de coordination des actions à mener au niveau des différents États membres placés sous la supervision du président Faure Essozimna Gnassingbé depuis le 6 novembre 2014. Toutes les interventions ont reconnu et félicité les efforts déployés par le chef d'État togolais Faure Gnassingbé en sa qualité de coordonnateur de la lutte contre Ebola dans la sous-région. Elles ont aussi souhaité la bienvenue au président Michel Kafondo du Burkina Faso et l'ont rassuré de la solidarité de tous les États membres de la CEDEAO. Les chefs d'État et le président de la commission de la CEDEAO ont également procédé au lancement du tarif extérieur commun de la CEDEAO, fruit d'un travail continu de concertation et de négociation intracommunautaire sur la base des études pendant plus de 9 ans. Au terme des travaux, le sommet a décidé de reconduire John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO jusqu'à sa prochaine session ordinaire prévue le 28 mai 2015, toujours ici à Abuja, en République fédérale du Nigeria.